Bismillah, salam alaikum. On continue dans la série de vidéos qui a été réalisée sur Opal, Opal la version 5.0.0.5. C'est vrai que je me suis situé un petit peu à équidistance entre le fait de parler un petit peu de Opal et de mettre un petit peu le focus sur Opal et aussi de mettre le focus sur euh, sur le sur la production des formules mathématiques à travers divers outils. Lesquelles formules mathématiques euh, que nous avons par la suite intégrées dans Opal la version 5. Donc en fait, si on va un petit peu concaténer les deux objectifs, c'était la production des formules mathématiques et leur insertion dans le logiciel Opal, la toute dernière version. C'est vrai que lorsqu'on réalise des tutos, des vidéos sur un contenu X, bien évidemment, on doit mettre le focus sur le contenu X. Et par voie de conséquence, si le contenu X est par exemple Opal, on va se consacrer on va mettre le focus sur Opal. On va mettre le focus sur Opal. Mais mais c'est pour cela que la plupart beaucoup de tutos sur YouTube, s'agissant de l'insertion des formules mathématiques dans Opal, et puisque l'objectif c'est Opal et pas les formules mathématiques, la plupart des exemples qui ont été prises, ce sont des exemples du genre y est égal à x au carré, ou quel que soit x appartenant à R, f de x est strictement sur décroissante, ou voilà. C'est des exemples, mais lorsque j'ai voulu intégrer des formules un petit peu complexes et relativement longues, eh ben, il a fallu dans Opal, euh, lorsqu'il est question de créer un environnement LaTeX, un environnement interne, formule mathématique interne à LaTeX, eh ben, il a fallu créer plusieurs environnements successifs pour pouvoir intégrer des formules relativement longues, des formules relativement euh, longues. Euh, Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais essayer d'indiquer plusieurs outils qui permettent la production de formules mathématiques relativement ou complexes, en essayant de diversifier des outils et aussi comment profiter de l'interactionnisme qui existe entre la compatibilité existante entre les divers outils. Voilà. Donc ici j'ai donc l'outil pour produire des formules mathématiques relativement de bonne qualité, l'outil LaTeX. Il y a aussi le deuxième outil qu'on va essayer de voir, c'est MathType. Et le troisième, c'est MathPix Snipping Tool. Mais bon, vous avez la version free, mais il faut créer un compte qui va vous permettre de faire des captures, 50 captures de formules mathématiques par mois. Il y a d'autres versions, il y a aussi la version étudiant, et il y a une autre version pro qui va permettre beaucoup plus peut-être de fonctionnalités. Alors, si l'on se rappelle, la fois passée, dans le tutoriel numéro, je crois,
8, 8, voilà. Euh, on n'a pas pu produire on n'a pas pu produire cette forme, la formule de Schrödinger. Je l'ai prise juste à titre d'exemple, dans dans Microsoft Word. Euh, Né d'ailleurs, je n'ai pas vraiment creusé la question. Né d'ailleurs dans LibreOffice. Dans LibreOffice, parce qu'en fait, il y a deux formes, hein. Il y a cette forme-là, hein. L'équation de Schrödinger a d'abord été formulée sous la forme suivante, hein, la démarche historique. Cette forme-là, on peut la produire, hein, on peut la produire facilement euh, dans LibreOffice. LibreOffice. D'ailleurs, la formule, elle est là, hein. Voilà, on a la formule. Euh, la formule est là. C'est la formule qui ne contient pas les notations de le quête et le bras, hein. Cette formule ne contient pas le quête et le bras. Quoique, en fait, j'ai pu trouver ici la notation quête, hein, relation, opération, fonction, opérateur, attribut, parenthèse, oui, dans parenthèse, j'ai pu trouver plusieurs diverses notations, rangle, l'angle X. Bon, cette notation-là, bon, je vais essayer de la coller là. Euh, Moi, ce que je cherche, j'ai pas trouvé, euh, c'est le quête. J'ai pas trouvé le quête tout seul, hein. J'ai trouvé plusieurs notations. J'ai trouvé plusieurs notations, mais c'est des notations genre, voilà, euh, voilà. Par exemple, des notations comme ça, quête et bras ensemble. Euh, D'ailleurs, je vais essayer de les visualiser. On va essayer parenthèse. Ben, si quelqu'un d'autre trouvera la solution, il nous la signale. Parenthèse. Alors ici, ça n'a rien à voir. Voilà ça, qu'est-ce que ça produit. Voilà, ça produit ça. Et c'est pas ça qu'on cherche. Euh, voilà. Sinon, je vais à la deuxième notation. C'est bon pour celui-là. L'angle. L'angle, X-angle. Attendez, je reviens en arrière. Il semble que, bon, on va s'assurer que le curseur est là. L'angle, rangle. Voilà, qu'est-ce que ça produit. Parce que sinon, parce que en fait, lorsque quelqu'un dirait que, par exemple, je peux effacer ça. Non, je ne peux pas. Ça, c'est carrément une macro. Oui. Ça, c'est considéré comme une seule entité, hein. Vous n'avez pas la capacité d'effacer, par exemple, une portion de cette macro. On va essayer de creuser. Voilà. S'assurer que le curseur est là. Parenthèse, 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 voilà. L'angle midline, c'est la M-line, Y-angle. Donc ici, le M-line, c'est la barre verticale, hein. La barre verticale. Voilà. Ça, c'est, donc vous avez le quête et le bras ensemble. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Euh, Clic droit. On s'assure que le curseur est là. Parenthèse. Il reste deux autres. Il reste deux autres. Bon, je vais essayer celui-là. Et voilà ce qu'il donne. C'est pas la notation qu'on cherche. C'est pas,
On n'a pas encore trouvé cette notation qui est introduite dans le cas spécial de l'équation de Schrödinger. Là, ici. Ici. Il ne reste combien de possibilités? Clic droit, parenthèse. Ici, bon, parenthèse. Left angle, left l'angle x right angle. On va voir. Oui, ça donne ça. C'est bon. Ça donne ça. Ici, si j'avais la possibilité d'effacer ça et d'inclure la barre verticale, la dernière possibilité, parenthèse, il y a aussi ici le terme left l'angle x midline. Je crois qu'il s'agit de cette forme-là. Sinon, il n'y a pas quelque part le terme angle. Bon, ça c'est les overbrice. C'est pour mettre des parenthèses à la verticale ou à l'horizontale au-dessus d'une expression mathématique ou en dessous d'une expression mathématique. Donc on va voir. Oui, voilà les possibilités que j'ai trouvées sur LibreOffice. Mais sinon, pour la fonction qui ne contient pas les notations de Dirac, l'expression, on a pu la produire avec LibreOffice. Donc pour les utilisateurs de LibreOffice, s'ils trouvent quelques difficultés, que ce soit dans la saisie de certaines formes complexes, de formules mathématiques qui contiennent je ne sais pas, des notations un petit peu spécifiques, comme par exemple la notation, la dérivée partielle barrée avec barre, etc. Donc, soit qu'ils choisissent l'option donc LaTeX. Il y a aussi l'option MathPix Snipping Tool. On va l'utiliser pour un exemple tout à l'heure. Il y a aussi le MathType. Le MathType. Mais aussi, hein, il y a aussi un problème, c'est que les utilisateurs débutants de la tech, comme je le suis, hein, je suis un utilisateur débutant de la tech, il y a aussi, en fait, si on maîtrise pas un petit peu le codage LaTeX, alors on peut produire des formules mathématiques ici et les transmettre dans LaTeX et le codage LaTeX correspondant à la formule produite ici va être généré automatiquement. Donc, on va essayer nous allons essayer de produire l'équation de Schrödinger avec les notations de Dirac. Alors, je vais effacer, j'efface, et je vais mettre ici, bon, I du clavier, le H bar, elle est là, je vais le mettre ici. Ensuite, ensuite j'ai quoi? Je vais faire un petit zooming, et j'ai une fraction, d sur dt. Ensuite, après la fraction, je vais coller un quête, d sur dt. Alors, ici, carrément, la fraction, elle est là. Hein, la fraction est là, sinon, voilà, la fraction est là. Je clique ici et je vais ajouter la fraction. Mais avant, oui, la fraction, elle est là. La fraction est là. La fraction est là, donc je vais mettre ici d. Bon, ici, il faut mettre le d sur dt. Sur dt. Ici, bon, maintenant le curseur clignote au niveau du dénominateur.
Et si vous voulez faire un déplacement avec votre clavier en touchant en frappant sur la touche retour, la touche qui prend la forme d'un rectangle, ça ne va pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Contrôle, contrôle et touche. Contrôle touche, mais vous avez toujours le curseur qui clignote au niveau du dénominateur. Eh bien, il faut aller sur les flèches vers le haut, vers le bas. Vous avez sur votre clavier flèche sous le shift, hein, et flèche vers la gauche et vers la droite. Vous cliquez sur flèche tout simplement et le curseur va remonter vers le haut. Je clique sur la flèche, c'est bon. J'ai le curseur. Pour ne pas coller le quête au niveau du dénominateur. Donc, carrément, je vais ramener le quête. Et vous allez voir que ici, les possibilités sont énormes. Bon, vous pouvez, au début, comme je le suis toujours aussi débutant de ma type, vous cherchez un peu partout, mais sinon, le quête, on va le trouver ici, hein, au niveau ici, là où vous avez deux accolades et un espace au milieu. Donc, on va trouver les notations. Euh, euh, Sinon, je vais voir ici, hein. Je vais essayer de découvrir. Non, il se trouve ici, ici. Alors, nous avons besoin d'un quête. C'est pas ça. C'est pas ce symbole-là. Mais c'est plutôt, nous avons besoin d'un symbole. Voilà, voilà, avec la barre verticale. Voilà. Le quête est là. Euh, Qu'est-ce qui me manque? Ben, le psi de t, c'est tout. Donc, je vais injecter un psi de t à l'intérieur de cet espace. Donc, bon, ici, vous avez les formules. Voilà un psi, le psi. Vous avez des symboles plutôt. Le psi est à partir du clavier, deux parenthèses, et je vais injecter à partir toujours du clavier un t à l'intérieur. Un t à l'intérieur. Un t à l'intérieur, donc je vais jeter un petit coup d'œil du côté de la forme. Donc, j'aurai le symbole égal et le symbole égal et la fraction m nu avec le symbole vecteur et le head, l'accent un petit triangle, un chapeau sur le nu, le tout au carré sur 2. Le tout au carré sur 2. Donc, je vais injecter une fraction. Je vais carrément, donc, je vais sortir ici, mettre le égal. Ben, si par inadvertance le égal ne se mettrait pas à sa place, ben vous avez la possibilité de undo typing, ou la possibilité de revenir en arrière. D'accord? Donc, égal, bon, j'injecte une fraction ici. Voilà. Ça sera m et je vais chercher le nu. Le nu, ici, euh, si je vais un petit peu faire un parallèle entre l'intégrale et la dérivée, hein, ce sont donc deux fonctions qui, l'une va dans un sens et l'autre va dans l'autre sens. Donc dans Word, lorsque vous insérez des formules mathématiques, vous créez tout d'abord l'espace. Hein, hein. Vous créez tout d'abord un espace. Vous créez tout d'abord un espace, bon, insertion, équation math. Donc, vous créez par exemple un espace et à l'intérieur de cet espace, vous allez ajouter la puissance, vous allez ajouter des informations, par exemple vecteur ici, et je vais mettre le vecteur là. D'accord? Alors que ici dans ma tape, non. Vous mettez le vecteur, ensuite vous allez chercher le symbole, vous cliquez, bon, vous écrivez V, ensuite vous allez chercher la notation vectorielle. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le M, voilà, voilà la formule. Bon, ça c'est la première la formule telle qu'elle a été formulée pour la première fois.
Et là, voilà, la formule de Schrödinger avec la notation de Dirac. Donc, j'ai un nu. Donc, ici, je cherche le nu. Je cherche le nu. Euh, le nu est... bon, vous n'allez pas le retrouver ici. Vous allez le chercher ici. Edit. Edit. Insert symbol. Insert symbol. Et insert symbol. Et là, vous allez chercher symbole par symbole. Parce que ici, vous avez, ça c'est à explorer, hein. Regardez, eh ben, vous avez beaucoup de motifs. Regardez, c'est. Mais moi, le nu qui ressemble un petit peu au symbole que j'ai trouvé sur l'équation de Schrödinger, c'est je vais du côté du SY, c'est symbole Tiger expert. Et j'ai trouvé quelque chose voilà, celui-là, insert clause. Voilà, le symbole est là. Le symbole est là. Maintenant, il faut mettre un vecteur au-dessus. Ensuite, un chapeau. Un vecteur et un chapeau. Euh, le vecteur est là. Le symbole vecteur est là. Voilà, ça se met directement sur le chapeau. Ensuite, un hat euh, euh, là. Ensuite, au carré, regarde ici. Vous allez venir ici. Hein, vous allez venir ici. Voilà. Parce que vous avez quelque chose dans un espace noir avec un exposant. Je remets le curseur ici et je vais me mettre ici et je vais mettre le 2. Voilà. Donc voilà, voilà l'expression. Sur 2, sur 2, donc le 2 au niveau du dénominateur. Donc je vous avais dit que on ne peut pas se déplacer par le clavier, il faut combiner premièrement CTRL et la touche, mais vous êtes toujours au niveau du dénominateur. Avec donc déplacement, je vais utiliser les touches de déplacement sur le Shift et c'est bon et je reviens. Je reviens maintenant, je peux faire le copier-coller. Je peux faire copier-coller. Je copie ça et je vais le mettre ici. Paste. Donc contrôle déplacement, je vais mettre plus à partir de mon clavier et je vais injecter le reste de la formule. Donc VRT, VRT, VRT. Je vais mettre un V majuscule ici, tout simplement, et je vais ouvrir bon, je suis toujours au mode majuscule, je vais ouvrir deux parenthèses, et je vais mettre le R majuscule, voilà le R majuscule, et je vais lui mettre un vecteur au-dessus, c'est très simple, un vecteur, et voilà, et le head. Ensuite, espace, et je vais mettre le T. Et bon, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste aussi à coller seulement le quête. À coller le quête. Je le colle. Je colle le quête. Le quête, normalement, est... Bon, je peux le ramener aussi, hein. Voilà. Un quête avec un psi de T à l'intérieur. Comme j'aurais d'ailleurs aussi pu faire un copier-coller. Le psy, voilà, le psy de T. Mais le plus important est à venir, hein. Maintenant, cette formule, par exemple, j'ai pas pu, trouver, j'ai pas réussi à trouver son codage ici. J'ai pas réussi à l'écrire ici. Je vais par exemple ajouter un deuxième titre ici.
Je vais mettre Schrödinger, hein, Schrödinger via tape, via mat, tape. Équation de Schrödinger, je vais mettre équation de Schrödinger via tape. Je descends. Je vais mettre, bon, ce n'est pas la peine de mettre, en principe, la numérotation dans la texte, ça se génère automatiquement, mais moi, je vais mettre une numérotation juste pour me positionner. Je vais mettre 5, 55. Et je vais descendre ici. Maintenant, comment on va pouvoir prendre cette formule et la mettre dans la tech, d'accord, de telle sorte à générer automatiquement le rendu et bien sûr sur le code LaTeX. Il faut vérifier ici. Preferences, cut and copy preferences, cut and copy preferences. Je vais là. Et là, en ce qui concerne ce choix, Equation Object Windows OLE graphique, bon, ça c'est juste un protocole de communication utilisé par Microsoft pour communiquer, par exemple, pour communiquer en diverses entre le Word et Excel, Access et d'autres outils. Là, donc c'est pas le bon choix. Ça c'est pour copier la formule dans Word. Je laisse ce choix par défaut. Sinon, vous avez ici Math LaTeX. Je vais essayer de décocher et voir qu'est-ce que ça va me donner. C'est bon. J'ai paramétré. Bon, maintenant je vais sélectionner cette formule-là. Je la sélectionne, je vais mettre copier et je vais la mettre ici. Paste. Et directement, voilà, c'est je compile et je vais voir le résultat. Sous le titre, j'ai choisi comme ça un titre juste pour localiser. Voilà, la formule est là. La formule est là. La formule, elle est là. Euh, très bien écrite. 300%. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne les caractères spéciaux, c'est parce que quelque part, il me manque un package. Hein, un package. Ici, au niveau il me manque, je crois, le package UTF-8. C'est le package qui nous permet de reconnaître le maximum. Si je le trouve, je le trouve ici. Oui, je vais essayer si vous enlevez le package bracket, donc vous n'aurez pas le ket et le bras. Ça, c'est le package AMS Font. Euh, il y a aussi le package MathTool, mais si vous injectez les deux packages, il y aura un problème de compatibilité. Donc, je vais carrément, pour pouvoir produire les caractères accentués, je vais activer ce package et pour voir est-ce que Schrödinger va s'écrire correctement. C'est tout. Je remonte vers le haut. J'ai pas encore le 5. Et le package Babel. Use package French Babel. Et le inputank, hein, use package T1 fontank. Voilà. Donc ces packages-là, en principe, l'écriture Schrödinger va s'écrire correctement.
Mais c'est pas l'objet de ce tuto. Je descends rapidement. Équation de Schrödinger. Qu'est-ce qui manque comme package? Bon, je vais mettre en commentaire MathTool. MathTools. MathTools. Donc, use package UTF with inputting. French Babel. Et use package T1. Parfois aussi, hein, il y a aussi la position, hein, la position. Soit il y a un package qui manque, soit vous avez des packages qui sont incompatibles, et soit aussi parfois aussi la position du package 50, hein, PDF LaTeX. Si ça ne va pas, on n'a pas si on n'aura pas le visuel, je vais me déplacer. Donc c'est pas parce que c'est pas l'objectif vraiment de ce cours. Le A, je crois que on n'a toujours pas l'équation de Schrödinger. Comment je l'ai écrit d'ailleurs ici. C'est pas ici que ça compte le plus, hein. Hein, c'est pas ici que ça compte le plus. Peu importe, de toute façon, nous avons l'équation de Schrödinger. Très bien reproduite. Vous m'excusez, je vais donc euh, focus. Registre. Ok, je reviens. Donc je reviens à donc cette équation maintenant. Si je veux la copier et coller dans Word, vous allez prendre une image ici, hein. Donc vous allez revenir à Preferences, Cut and voilà, au niveau de ce premier choix-là, Preferences, Cut and Copy Preferences, c'est-à-dire les préférences de copier-coller, et vous allez sélectionner ça. Sélectionnez ça et vous faites OK. Maintenant, je vais copier cette formule mathématique dans quelque part dans un document Word. Paste. Voilà. Et là, vous avez une image. Si vous double-cliquez, vous allez revenir ici. Vous allez revenir dans cet espace-là. Maintenant, euh, cette double image pour pouvoir, parce que si maintenant je vais tenter de la déplacer, elle ne se déplace pas. Je peux la redimensionner, mais en ce qui concerne le déplacement, je ne peux pas le déplacer. Donc, clic droit, euh, en principe image, et vous allez à mise en page, vous allez à avancer, et vous choisissez l'option au travers. Au travers, OK, OK. Et là, c'est bon, je peux la déplacer. Je peux déplacer l'équation donc dans un traitement de texte. Barakallahu fikum, yatikum saha pour votre patience. Avant juste de clôturer cette séance-là, je vous avais dit que, enfin c'est un tuto, ce n'est pas une séance. Euh, 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 donc, je vous avais dit que lorsque nous avions tenté d'écrire l'équation de Schrödinger même en ce qui concerne la première forme, celle-là, lorsque nous avions, ça c'est, oui, euh, lorsque nous avions tenté d'introduire ces vecteurs-là,
et nous avons eu un petit déplacement vers le bas, hein, vers le bas. Euh, je vous montre un petit peu c'est-à-dire les notations, pas seulement la notation vectorielle, ça c'est juste une image. Dans Word, voilà. Dans Word, j'ai voulu, bon, j'ai voulu introduire ça. Le ket dans Word, la notation, vous la trouvez. Cette barre, on peut l'intégrer avec Alt-GR et 6 en même temps. Mais le problème, c'est par rapport au visuel. Lorsque j'ai intégré les composantes de ce vecteur, lorsque vous intégrez un espace et que vous mettez R, bon, le R euh, va se mettre, on va dire, sur la même latitude que T, hein, sur l'horizontale, hein, sur l'horizontale. Mais dès que vous injectez le vecteur, ça va descendre un petit peu vers le bas. Dès que vous injectez le het, le chapeau, ça descend encore vers le bas. C'est le problème que nous avions rencontré lorsque nous avions voulu saisir l'équation dans Word. Dans Word, je vous ai fait une capture d'écran. Euh, voilà. Sinon, en ce qui concerne, mais même là, ça c'est juste une capture d'écran. Lorsque vous mettez le R, lorsque vous injectez un espace dans lequel vous injectez le T, bien sûr, mais lorsque vous injectez un espace et que vous mettez R, vecteur, ça va descendre un petit peu vers le bas. يعطيكم الصحة et à la prochaine vidéo. يعطيكم الصحة.